I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bienvenue dans l'épisode 22 de Capitaine au Capitaine. Aujourd'hui, je vous en dis plus sur cette fameuse attitude capitaine qui me tient particulièrement à cœur et poser un nouveau regard sur la notion de leadership. Dans un premier temps, je vous donnerai ma définition de ce que je pense être le leadership moderne, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et puis je partagerai avec vous un moyen de réaliser un premier constat, une sorte d'auto-diagnostic personnel. Je voudrais commencer en précisant qu'une des raisons qui m'a poussé à créer les capitaines, c'est que j'en ai eu marre d'entendre ce mot de leadership utilisé à toutes les sauces. J'en ai eu marre de l'interprétation que l'on fait de ce mot. Je trouve qu'on a une vision très entrepreneuriale du mot leader. Quand je demande aux gens de traduire ce qu'est un leader, quels sont les mots qu'ils associent derrière, on me répond assez souvent meneur, chef, celui ou celle qu'on suit. Et quand je demande aux gens d'associer une personne au mot leader, de savoir qui, selon eux, incarne le mot leader, régulièrement on me cite de manière spontanée Steve Jobs, Elon Musk, voire Gandhi ou Martin Luther King. D'ailleurs, je remarque qu'on associe souvent beaucoup plus des hommes mûrs, sûrs d'eux-mêmes, charismatiques, qui ont raison avant tout le monde et qui réalisent leur vision grâce à leur force de conviction. Le problème de cette vision très entrepreneuriale et très patriarcale du leadership, c'est que ça impose l'idée qu'il y a les leaders et les suiveurs. Et c'est avec ça que je ne suis pas du tout d'accord. Donc j'ai décidé de traduire le mot leadership au sens littéral. Leadership, le meneur du bateau, c'est-à-dire le ou la capitaine. Et pour prétendre être un capitaine d'équipe, de famille, de projet, d'organisation, eh bien il s'agit déjà d'être le capitaine de sa propre vie. En tant que personne, que citoyen, que parent, que professionnel, on a toutes et tous à gagner, à développer nos compétences de leadership. Nous sommes toutes et tous des capitaines en puissance. Il n'y a donc pas les leaders et les autres, il n'y a pas de leadership personnel d'un côté et leadership professionnel de l'autre. Le leadership, ça se stimule, ça s'entraîne, ça se développe. Et je le dis au passage, je regrette foncièrement qu'on ne sensibilise pas, on ne nous apprenne pas comment le faire dès l'école. Alors pour qualifier un peu mieux ce qu'est selon moi le leadership, on va le décomposer en attitudes clés. J'aime bien parler d'attitude parce que il n'y a pas de technique prête à l'emploi, il n'y a pas de recette marmiton à appliquer et qui fonctionne à 100%. Non, le leadership, c'est pour moi plutôt un état d'esprit qui s'installe petit à petit, à force d'introspection, de pratique. Et puis, il y a bien sûr autant de formes de leadership possibles que de personnes sur cette planète parce que nous sommes tous singuliers. En revanche, pour avoir étudié la question depuis un certain nombre d'années, il y a des ingrédients essentiels que l'on retrouve chez beaucoup de personnes que l'on qualifie de leaders. Je vous en donne quelques exemples. Savoir se projeter dans l'avenir et se sentir à l'aise avec l'incertitude. Avoir la capacité de rebondir et de tirer avantage des situations qui s'offrent à nous. Savoir transformer les difficultés en opportunités. Avoir la capacité à dire non pour se concentrer sur l'essentiel. Savoir communiquer avec assertivité. Et enfin, faire preuve de courage pour prendre des décisions audacieuses au plus proche de nos convictions profondes. Alors bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais reconnaissons que nous avons toutes et tous besoin, pour être les souverains de notre propre vie, de développer ces qualités. Pour moi, l'attitude capitaine, elle repose sur 3 notions clés que sont la conscience, la confiance et le sens. La conscience, ça passe par la conscience de nos capacités, de nos limites, de nos peurs, de nos émotions. La conscience de nos motivations profondes. C'est le fait d'être connecté à soi. La confiance, c'est à la fois la confiance que je me donne, mais aussi que je sais donner aux autres dans mes échanges
au sein d'un collectif. C'est le fait d'être connecté aux autres. Et puis le sens, c'est le lien qui me relie à quelque chose qui est plus grand que moi. Ça peut être un projet, ça peut être une mission, ça peut être une ambition, des enjeux, mais ça peut être relié à l'avenir, avoir un cap. C'est le fait d'être connecté au monde et à mon environnement. Cette triple connexion, à soi, aux autres et au monde, je l'ai découverte il y a une quinzaine d'années dans le cabinet Krauthammer, par le biais de mon collègue Daniel Epling, que je salue et que j'essaierai d'inviter d'ici la fin de l'année dans Capitaine au Capitaine pour qu'il nous parle un peu plus de cette triple connexion qu'il appelle, lui, ego, alter, éco. Donc ego, c'est la conscience de soi. Alter, c'est la qualité de notre relation aux autres. Et éco, le lien qu'on entretient avec le monde. Et je vous propose maintenant de réfléchir, de savoir où est-ce que vous en êtes actuellement sur ces 3 niveaux de connexion. Commençons par l'ego, la conscience de soi. Un bon capitaine, il doit en effet bien se connaître et bien connaître son bateau. Il vérifie, et il contrôle d'ailleurs ce dernier assez consciencieusement et régulièrement. Il en connaît chaque rouage, chaque son. Il sait jusqu'où il peut pousser son navire, et il sait détecter quand il doit en prendre soin et comment le réparer. Il sait se fixer un cap, et il maîtrise parfaitement ses outils de navigation. Alors si on termine l'analogie et qu'on en revient à nous, il s'agit de développer ce qu'Howard Gardner a appelé l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire notre discours intérieur, notre capacité à nous comprendre, à nous décrypter. La conscience de soi, elle passe par la capacité d'exprimer notre système de croyances qui détermine notre représentation du monde, très utile d'ailleurs pour aiguiser notre sens critique et avoir une bonne capacité à nuancer les choses. Mais c'est aussi la connaissance de notre potentiel. Est-ce que vous êtes en capacité de décrire clairement ce que sont vos forces, vos talents, vos atouts, vos ressources ? À l'inverse, c'est aussi connaître ses fragilités, ses fêlures, nos blessures, savoir même donner des noms à nos peurs. Mais bien se connaître, c'est aussi savoir ce qui nous met en énergie, ce qui nous motive, ce qui nous transcende. Donc, être connecté à soi, ça peut passer aussi par le fait de décrypter ses émotions, les émotions qui agissent comme des messagers, et savoir bonifier ces émotions pour les transformer en action. Alors, si vous ne savez pas répondre clairement à toutes ces questions, à toutes ces notions, pas de panique, c'est évidemment le chemin d'une vie, mais pour dresser un premier constat, il y a plusieurs choses que vous pouvez évaluer. Sur la période actuelle, est-ce que vous vous sentez serein, légitime ? Est-ce que vous estimez que votre vie va dans la bonne direction ? Est-ce que vous avez le sentiment de vivre pleinement votre vie ? Ou est-ce que vous avez parfois le sentiment de vivre la vie d'un autre ? Est-ce que vous sentez une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites au quotidien ? On parle aujourd'hui beaucoup de développement personnel, mais ce n'est pas une notion qui est très nouvelle. Depuis la nuit des temps, les courants philosophiques cherchaient déjà à développer la conscience de soi. Ce que l'on reproche, par contre, au développement personnel, parfois, notamment quand il est mis à la sauce américaine, c'est d'être assez nombriliste, de nous recroqueviller sur notre petite personne, de tendre vers l'individualisme, de penser de manière égotique. Alors ça peut être une limite, c'est vrai, parce que la conscience de soi, pour moi, c'est en effet qu'un point de départ, et ce n'est pas suffisant. On va essayer de compléter cette connexion avec la deuxième connexion qui est alter, c'est-à-dire la connexion aux autres. L'humain, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire que nous appartenons systématiquement à des groupes sociaux. Alors, pour nous auto-évaluer sur cette dimension, vous pouvez, même si ça fait un petit peu scolaire, essayer d'évaluer vos relations de 1 à 10 ou selon l'échelle de valeur que vous souhaitez, selon vos propres critères, mais de vous poser la question, en toute honnêteté, est-ce que je suis satisfait actuellement de la qualité et de la fréquence que j'ai dans les interactions avec ma famille ? Est-ce que le cercle d'amis que j'ai me convient ? Est-ce qu'il me nourrit ?
Est-ce que vos conversations sont un minimum inspirantes? Est-ce que vous avez l'opportunité régulièrement d'avoir des discussions profondes qui vous apprennent des choses? Quel est votre degré de satisfaction dans le domaine affectif? Est-ce que cette relation amoureuse, elle est épanouissante ou avilissante? Est-ce qu'elle a la place que vous aimeriez qu'elle ait dans votre vie? Mais la connexion aux autres, c'est aussi savoir tisser des nouvelles relations, rencontrer des nouvelles personnes pour s'inspirer et ouvrir des nouvelles perspectives. Donc, posez-vous la question, quelle est votre dernière belle rencontre? La relation aux autres, c'est aussi avoir la capacité à se sentir à sa place dans un groupe. Quel est le rôle que vous jouez en général dans un groupe, dans un collectif? Est-ce que vous êtes l'amuseur, le guérisseur, le sauveur, le fédérateur, le confident? Et est-ce que ce rôle vous convient? Connaissez-vous seulement votre place, vos places, au sein d'un collectif? La dernière dimension, la dernière connexion sur laquelle on va s'interroger, c'est la connexion écho, la connexion au monde. Ce niveau de connexion, il détermine notre lien avec ce qui nous entoure, avec ce qui nous dépasse, avec ce qui est plus grand que nous. Alors les clés d'entrée sont multiples, très variées. On peut avoir un lien fort avec une cause à défendre, une mission de vie, une ambition personnelle basée sur un pourquoi très puissant qui nous donne du sens. Mais on peut aussi, tout aussi bien, dans un registre complètement différent, se sentir connecté au monde à travers le lien qu'on entretient avec la nature, avec la philosophie, pourquoi pas, avec la littérature, la physique quantique, si on a besoin de répondre à un besoin de spiritualité. Ça peut également passer par la connexion à une passion, comme le travail du bois ou l'histoire. Bref, le sentiment de sens, il n'a pas de règle. C'est avant tout le lien entre nous et une ou plusieurs composantes du monde qui nous environnent. Le lien qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Voilà pour une brève description de ces 3 dimensions qui déterminent, en partie en tout cas, notre bien-être psychologique et notre souveraineté personnelle. Les personnes qui se déclarent être pleinement capitaines de leur vie se connaissent en profondeur, travaillent sur eux-mêmes, ont un cap de vie choisi et vivent des relations saines et épanouissantes. A l'inverse, lorsque quelque chose semble nous échapper, nous irrite, nous fait souffrir, ça s'inscrit souvent dans une ou plusieurs de ces dimensions. La connexion à soi, c'est souvent un bon point de départ. C'est le bon vieux « connais-toi toi-même » que l'on retrouve assez largement dans les écrits de Socrate et de Platon notamment. Et je vous invite cette semaine à observer votre discours intérieur, à prêter attention à la qualité de vos interactions et de vous interroger sur votre lien au monde. Pour vous aider dans cette réflexion qui est assez introspective et qui est pas toujours facile, j'ai créé un outil, alors qui est gratuit et qui est disponible en ligne, pour faire un premier constat personnel. Je l'ai nommé la boussole et il est disponible sur le site lescapitaines.com. Je vous mets bien évidemment le lien en description. Il est composé de 5 ou 6 questions et vous délivre une synthèse qui vous est envoyée instantanément par mail avec quelques éléments de réflexion et quelques bonnes questions à se poser en fonction de vos réponses. Le premier exercice, il s'appelle la roue de la vie. Alors c'est un exercice qui est inspiré d'une vision de Moggallana, qui était un disciple du Bouddha historique, excusez du peu, excusez de la référence. Et cette réflexion, elle nous propose de nous interroger sur notre niveau de satisfaction, sur les 10 piliers principaux, essentiels d'une vie épanouie. Alors je vous les cite par ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre d'importance, chacun trouve son équilibre en les pondérant à sa manière. Donc par ordre alphabétique, ça nous donne amitié, amour, argent et confort de vie, contribution au monde, développement personnel, famille, loisirs, santé et forme physique, spiritualité et travail. Pour chacun de ces piliers, vous avez donc l'opportunité de vous donner une note allant de 0 à 10. Donc prenons le pilier confort et argent, par exemple, et admettons que si vous mettez 0 sur ce pilier,
ça veut dire que vous ressentez une urgence financière intolérable. Peut-être carrément que vous êtes sur le point de vous retrouver à la rue et que vous êtes dans un sentiment d'insécurité financière extrême. Si vous notez 10 sur ce pilier, c'est que vous êtes pleinement satisfait de vos conditions de vie, vous estimez que votre vie comporte suffisamment de luxe, vous vous sentez à l'aise matériellement parlant, vous n'avez pas besoin de plus. En dessous de 5, ce pilier est un problème et un sujet qui vous pèse. Voilà, pour vous donner quelques repères. Et puis sur ce même pilier, vous aurez l'opportunité d'évaluer à quel niveau vous aimeriez être dans 6 mois. Alors j'ai choisi l'horizon 6 mois parce que c'est certainement l'échéance sur laquelle on a le plus d'emprise. C'est ni trop loin, ni trop près. Donc sur chaque ligne, pour chaque pilier, vous trouverez une petite bulle informative pour vous donner quelques informations complémentaires pour vous guider. Une fois que vous avez effectué la même évaluation pour les 9 autres piliers, vous pourrez identifier quels sont ceux qui vous donnent actuellement satisfaction, ceux sur lesquels il y a une action à mener et ceux sur lesquels vous avez le plus envie d'évoluer. Donc je précise que le but de l'exercice n'est pas d'avoir 10 partout et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et puis que ce n'est pas réaliste non plus d'avoir des zéros sur plein de piliers. Cette évaluation, elle est bien sûr hautement subjective, elle ne dépend que de votre ressenti, elle doit représenter votre équilibre actuel et celui que vous estimez à la fois réaliste et ambitieux d'ici 6 mois. Dans le reste du questionnaire, je vous invite à réfléchir sur vos priorités de vie, essayez de prendre conscience également des énergies qui vous traversent en ce moment, des obstacles que vous aimeriez surmonter et ceux dont vous auriez besoin pour avancer vers votre prochaine étape. Pour chaque question, vous avez une case « Que souhaites-tu ajouter ?» qui vous permet de noter des commentaires pour vous-même et que vous retrouverez dans votre synthèse. Voilà, et puis une fois l'auto-évaluation complétée, 1 minute plus tard, vous recevez votre synthèse dans votre boîte mail sous format PDF et pensez bien à consulter vos spams. Pour résumer cet épisode, le leadership est utile à toutes et tous et nous sommes des capitaines en puissance. Le leadership se développe et il y a autant de formes de leadership possibles que de personnes. Le leadership personnel et professionnel ne font qu'un et on ne peut être un bon capitaine pour les autres si l'on n'est pas déjà un bon capitaine pour soi. La triple connexion ego-alter-éco permet de savoir à quel point nous sommes capitaines de notre vie. La connexion à soi, aux autres et au monde constitue l'attitude capitaine et nous sert à vivre une existence intense et pleine de sens. Voilà, sachez que vous pouvez retrouver cet article sur l'Inspirotech, qui est le nom du blog des capitaines, sur le site www.lescapitaines.com. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines productions. Et moi, on se retrouve la semaine prochaine où on se plongera dans un vaste sujet, définir son pourquoi. Je vous partagerai en une quinzaine de minutes les clés pour définir un cap clair qui nous permet de garder la foi en cas de grosse tempête. D'ici là, reposez-vous bien, prenez de la hauteur pour mieux incarner votre triple connexion. Bonne introspection et à la semaine prochaine, capitaine.